Art de question. La radio. De l'art, des questions, du blabla qui fait du bien. Par Matteo Rakowski. Chers visiteurs perdus dans les méandres d'Internet, j'avais décidé d'acheter un nouveau smartphone. L'ancien, fidèle compagnon, m'avait rendu service jusqu'au bout. Je savais que la fin approchait, mais je m'accrochais. Je m'adaptais même à ses dysfonctionnements. Là, il ne démarrait plus. C'était bel et bien fini. Après de longues heures de recherche, j'avais trouvé le nouveau téléphone qui répondait à mes attentes. Performance relative pour un prix abordable. En rentrant de la boutique, je fus transporté dans une nouvelle dimension. Tout était fluide, rapide. Je pris conscience qu'en l'espace d'une dizaine d'années, le monde avait fait un bond dans le futur. Je ne sais pas si c'est parce que je m'étais habitué aux défaillances de mon ancien téléphone, mais je fus surtout sidéré par la vitesse à laquelle je pouvais maintenant naviguer sur la toile. Vitesse, nom féminin. Fait d'accomplir une action en peu de temps. Ou bien, fait d'aller plus ou moins vite. Ah, la vitesse. Je crois que c'est ce qui caractérise le plus notre époque. Tout va vite. Tout commence au fast-food. On commande vite, la nourriture arrive vite, on la mange vite. Puis très vite, on va prendre un métro, un bus ou une auto. On a rendez-vous avec cette jeune fille avec qui on a rapidement discuté sur une application de rencontre. Très vite, avec elle, on passe du temps au lit. Puis on repart vite pour ne pas avoir à réellement la connaître. Vite consulter les messages, SMS et autres notifications. Vite aller au travail. Vite dépenser le salaire avec de nouveaux accessoires qui nous permettront d'aller encore plus vite. On s'y habitue à ce rythme effréné, et lorsque d'un coup les choses prennent du retard, on ne le supporte pas. Je me suis déjà surpris à vociférer dans ma tête, à souffler d'agacement, parce que le métro n'arrivait que 6 minutes plus tard. Comme si j'avais oublié cette époque où les choses étaient plus lentes. Cette époque où il fallait attendre presque un mois lorsque ma sœur m'envoyait un colis de Paris. Cette époque où les films n'étaient diffusés à l'Eldorado, le cinéma de Cayenne, qu'environ 3 mois après leur sortie en métropole. J'avais oublié les longues heures d'attente en plein soleil devant la banque, la poste ou le fournisseur d'électricité. Les longues heures d'attente à l'arrêt de bus. On savait qu'il viendrait. Il finirait bien par arriver, quand le chauffeur serait décidé. J'avais oublié qu'il me fallait parfois une trentaine de minutes pour traverser mon quartier parce qu'il m'était vital de m'arrêter dans certaines boutiques pour profiter de l'air climatisé avant de reprendre mon périple dans les rues guyanaises qui brûlaient sous la chaleur écrasante du soleil amazonien. J'avais oublié les longs dimanches où la ville était morte, les dimanches d'ennui où l'on s'invente des jeux pour passer le temps. Les heures à observer le plafond de ma salle de classe en inventant des histoires autour des taches d'humidité qui le tapissaient pour supporter l'enfermement alors que dehors, la nature m'appelait. Mon passé est marqué par la lenteur. Et en arrivant à Paris, j'ai aimé la rapidité. C'est peut-être ce qui m'a fait un temps penser que cette ville était le centre du monde. Pour moi, à cette époque, le reste de l'univers était une vaste banlieue. J'avais décidé d'acheter un nouveau smartphone. L'ancien, fidèle compagnon, m'avait rendu service jusqu'au bout. Je l'ai mis dans un tiroir et puis je l'ai oublié. Notre société va vite et c'est fait exprès. Un jour, nous aussi, nous irons dans un tiroir. Au début, nos enfants et nos petits-enfants viendront nous voir. Puis, on nous oubliera. Il faut aller vite, vite profiter du peu de temps que nous avons. Pourquoi ? On ne le sait pas. Alors je te parle ici. Ça me prend du temps, ça ne me rapporte pas d'argent. Plus on est occupé et moins on a le temps de penser. Je te parle ici pour reprendre possession de mon temps, pour faire une place à la réflexion, même si mon quotidien est surchargé d'occupations. Et toi, à quelle vitesse veux-tu vivre ? Si tu as le temps, dis-le moi en commentaire. À bientôt.